Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedere tui prestet vide supplementum sensum defectum. Loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui un fait important de notre foi chrétienne. C'est la fête du très saint sacrement, de Jésus présent au milieu de nous. Je voudrais commencer par revisiter avec vous l'évangile de ce dimanche qui nous vient de Saint Jean au chapitre 6e. C'est après avoir nourri les foules que Jésus dit ces paroles. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et Jésus conclut avec ces très belles paroles. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair, c'est la vraie nourriture et mon sang, c'est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Frères et sœurs en Jésus, Jésus a promis, avant de quitter cette terre, de rester toujours avec nous. L'Eucharistie et la Pentecôte sont les deux événements singuliers avec lesquels Dieu a scellé l'alliance nouvelle, avec lesquels Dieu a en Jésus marqué sa présence perpétuelle avec nous. Jésus a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il se manifestera toujours en nous. Et il l'a fait en nous donnant le don de son Esprit Saint et en demeurant avec nous dans l'Eucharistie. C'est une histoire folle, une histoire d'amour. C'est celle-là que nous célébrons aujourd'hui. Sous les apparences du pain et du vin, nous avons la présence réelle de notre Seigneur et Sauveur. Mais c'est une longue histoire. Elle commence d'abord par Melchisédek, qu'Abraham rencontre après avoir vaincu les rois de Salem. Et alors, il donne au grand prêtre éternel, Melchisédek, le 10e de ce qu'il avait, et Melchisédek offrira du pain et du vin en sacrifice au Dieu éternel. Mais ça nous rappelle aussi la manne au désert. Ça nous rappelle toute l'histoire du don de Dieu qui se donne au monde pour que le monde ait la vie. Jésus a donc voulu demeurer en nous en ce qui symbolise cette manière perpétuelle de se relier à Dieu dans le sacrifice tout en donnant la vie, mettant fin au sacrifice de l'Ancien Testament. Nous avons dans la célébration d'aujourd'hui une double dimension qu'il ne faut pas oublier. D'un côté, l'aspect sacrificiel, Dieu qui souffre en nous, qui verse son sang, qui se livre, qui brise la mort pour que nous ayons la vie. Et ce sacrifice, comme je venais de le dire, met fin à tous les sacrifices de l'Ancien Testament, à tous nos sacrifices cultuels, à tous les sacrifices de nos arrière-grands-parents. Parce que si Dieu qui nous a longtemps parlé de mille manières, n'est-ce pas, était présent dans tout ce qui se faisait avant, dans ces temps qui sont les derniers, il a donné sa dernière parole en son Fils Jésus.
Le sacrifice de Jésus remplace donc tout autre sacrifice que nous pouvons essayer d'offrir, parce que son sang crie plus que le sang d'Abel et purifie notre terre. Mais la deuxième dimension, c'est dans cette dimension communionnelle, c'est-à-dire Jésus qui désire que nous soyons en communion avec lui et qui se donne à nous dans son corps et dans son sang. Mais comme le dit saint Augustin, en parlant de cette nourriture, qui est la nourriture d'effort, il met très bien en exergue que cette nourriture d'effort n'est pas transformée en nous comme toute autre nourriture, mais c'est nous qui sommes continuellement, en le prenant comme il le faut, nous sommes continuellement transformés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Frères et sœurs en Jésus, Jésus nous dit que dans le don de l'Eucharistie, il nous donne vraiment la vie de Dieu. Il nous donne le salut dans la plus grande discrétion. Mais aujourd'hui, nous voulons sortir pour qu'il n'y ait plus de discrétion, pour que Jésus marche dans nos villages, pour que Jésus marche dans nos quartiers, pour que Jésus parcourt nos villes, nos rues et se fasse présent. La célébration de l'Eucharistie va donc de pair aujourd'hui avec cette grande manifestation, mais elle doit aussi continuer dans une autre dimension, la dimension de l'adoration eucharistique. Comme le disait le curé d'Ars, parlant de ce vieux paysan qui prenait du temps chaque soir, venant de son champ, pour que Jésus l'avise et qu'il avise Jésus. Il est important que nous développions non seulement une présence assidue à l'Eucharistie, surtout l'Eucharistie dominicale, mais que nous développions également ce temps que nous pouvons prendre pour adorer Jésus présent, toujours présent au milieu de nous dans l'Eucharistie, c'est-à-dire pour l'écouter, pour parler avec lui, pour lui offrir ce que nous sommes, mais surtout recevoir de lui le don de la vie. Qu'en ce jour de grâce, le Père plein de tendresse vous comble de sa miséricorde et vous bénisse tous. Que Jésus, qui a voulu demeurer avec nous éternellement, habite dans nos cœurs, dans vos cœurs, par la foi. Et qu'il fasse grandir en vous l'être intérieur. Qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque,